Et comment ils vont eux? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va partir faire un petit saut dans le temps, découvrir ce qu'était le sport auto il y a 15, 20, 30, voire même 50 ans et plus, puisque je vous emmène en immersion sur le circuit Paul Ricard au Castellet pour le Grand Prix de France historique. Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous parle d'un truc 2 minutes. Tu sais, quand tu vas acheter une nouvelle voiture, que tu fais tes petites recherches, et puis au bout d'un moment, tu tombes sur l'annonce parfaite. Le bon modèle, la finition qui va bien, le prix dans le budget, et puis t'as ce petit doute qui est en train d'arriver comme ça, tu t'es dit non mais c'est pas possible, là, en vrai c'est trop beau pour être vrai quoi. Mais bon, à part se fier au vendeur et à son honnêteté supposée, tu peux pas faire grand chose quoi. Ou alors faudrait un site où quand tu rentres la plaque du véhicule, t'as accès à tout son historique détaillé, comme si le site était capable de regrouper toutes les infos, toutes les données du constructeur ou des différents professionnels par lesquels le véhicule est passé. Un peu comme si tu tombais sur le carnet de santé de la voiture quoi. De quoi ? Car Vertical ? Car Vertical est un service hyper pratique qui vous permet de vérifier l'historique d'une voiture dans plus de 25 pays. Que vous cherchiez à savoir si la voiture a un accident, si le compteur kilométrique a été trafiqué ou même si elle a été volée. Car Vertical vous donne toutes les infos. On a volé l'auto! Regardez ce rapport par exemple. Une magnifique Renault Clio 3 phase 2. Un exemplaire en très bon état. Tapis de solde de rechange. Et il y a même le froufrou sur l'antenne pour les jours de mariage. La voiture n'est pas recherchée pour vol. Aucun accident recensé, mais... Hop, 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 hop. Qui c'est le petit malin qui a trifouillé le compteur kilométrique? Merci, Car Vertical. Tu cherches à vivre le rêve américain et... Alors comme ça, on cherche à vivre le rêve américain en devenant propriétaire d'un muscle car, et tu tombes sur cette Chevrolet Camaro à prix coûtant. Très bon choix, voyons voir ce que dit Car Vertical. Tiens, ce véhicule a été endommagé au cours de son existence. Et il y a même les photos des dégâts. Et c'est pas très beau à voir. Oh oui, tu peux toujours l'acheter, mais... tu pourras pas dire qu'on t'avait pas prévenu. Merci, Car Vertical. Voilà les amis, maintenant vous le savez. Non franchement c'est le prix de la tranquillité avant de passer à l'achat. D'ailleurs ça marche aussi sur votre véhicule actuel si vous avez un doute ou que vous voulez connaître son historique. Je vous laisse mon lien en description et avec le code moustache vous avez 20% de réduction en exclusivité. Ça fait plaisir. Merci Car Vertical pour le soutien. On retourne au Castellet. Allez Marcel! Oh let's go! Les événements comme le Grand Prix de France historique ont pour vocation de conserver la mémoire du sport auto, en continuant de transmettre des émotions grâce à des propriétaires et des mécaniciens passionnés. D'ailleurs, il n'y a pas que des démonstrations sur la piste ce week-end. On va aussi assister à plusieurs courses inscrites dans des championnats officiels. Et vous allez voir que les gars font pas semblant. Là, on a du gros, là. Là, les amis, il y a des choses, là. La McLaren de Senna. On a la Renault de René Arnoux. On les voit pas très bien, mais très bientôt, elles vont rouler sur la piste, donc on va pouvoir regarder ça. Oh, la feinte! La feinte, oui, parce qu'il a pas réussi, mais il va l'allumer. La feinte. C'est 3 coups. Moi, je parie sur 3 coups. 3 coups. Là, les amis, j'ai enlevé mes boulequets, je vais peut-être la remettre là. Parce que là, ça a piqué. Attention, ça va y aller. Là, on a la Renault de René Arnoux. Et là, on a des abonnés. Qui chante doucement dans mon cœur. L'amour sans logique à la raison. Voilà, normalement, il y a
Il y a Jean Alési, Gerhard Berger, Alain Prost qui vont monter dans les voitures pour aller se mettre en piste. F2, je pense Renault F2 à mon avis. Ah, peut-être F1 en fait. Non, F2. Hein. Ah, encore une. C'est ça, en fait, il y a trop de trucs. Il y a trop de catégories ensemble. C'est difficile de savoir ce qu'on a dans les yeux. Oh là là. Super Formula. Alors non, c'est pas de la Super Formula, c'est de la Super League. Rien à voir. D'ailleurs, je t'invite à mettre de côté la vidéo du poteau Hydro qui retrace l'histoire insolite de cette catégorie. Let's go. Ok, il y en a dans tous les sens, c'est incroyable. Il se passe quoi? Comment ça c'est qu'on a le droit d'être là? Ferrari de Niki Lauda quoi. Ça je savais pas. Ça j'avais pas lu ce programme. Là je suis un peu surpris, agréablement surpris. C'est quelque chose quand même. Là on a Gerhard Berger dans la McLaren de Senna. C'est ouf, il y en a de partout, je sais plus où donner de la tête, c'est incroyable. On fait une boule caisse pour en profiter quand même. Là ça y est, ils sont tous partis en... Ils sont tous partis là. Hein Le Loda, elle est pas partie encore. Loda est pas encore parti. Là il y a Alési qui vient de partir. Gerhard Berger avec celle de Loda. Ouais. C'est ça. Ils sont en train de le circuit. Là, il est derrière. Hein. Il est pas ici, mais il est de l'autre côté. Il est à la chicane. Oui, j'imagine qu'ils en avaient 28 sur la ligne de départ. Ah, bien vu le zoom, baiser, putain, incroyable. Le problème c'est que Alain il est pas très grand aussi. Là, ça c'est Alain. Nous voici devant là, Alain Prost, qui le voit tout à l'heure, ça va être fou. Alain Prost, juste le plus grand pilote de Formule 1 français jusqu'alors. Il m'a regardé. Ah, elle a fait tout péter les voitures là. Waouh. Justement le contrôle de la McLaren des années 80. Ça arrive. And it's there that they can pass, and Arno's going to do it. And he takes second place as they go into the right-hander and the left at Sablier. Chocard, mais là c'est la course maintenant. Elles sont parties pour se mettre en grille là. Et on va avoir une course de Formule 1 historique. On va aller en grid walk juste avant. Magnifique. On va avoir droit à une course, c'est que les voitures avant 85, et là ça va être dingue. Une vraie course de voitures de F1 historique, plus de 40 voitures sur piste, juste débile. Bah écoutez, on va faire de belles images et puis on va essayer de filmer un petit peu la course.
40 voitures sur la grille. Le premier tour, ça va être... Elles sont neuves, c'est fou. Regarde ça. Je suis trop content de me rendre compte qu'en 2024, on a encore l'opportunité de voir des bolides de légende comme ça rouler quasiment aussi fort qu'à l'époque. Certaines voitures sont uniques et inestimables. Et pourtant, pour la plupart, la mécanique est très peu ménagée. Une pensée pour tous ces mécaniciens dévoués qui ont de l'or dans les mains. Cette Jaguar qui hurle à la mort, j'en reviens pas. Je sais pas si c'est un V10 ou un V12. Il y a le V10 BM qui est sur la piste là, le fameux. Vous me direz dans les commentaires si la Jag c'est un V10 ou un V12, mais c'est débile. On est parti sur une catégorie avec que des voitures d'endurance. Par exemple cette Ford GT. Par exemple cette Dodge Viper. Oh là 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 là. Je savais pas qu'elle était sur la piste. Oh pop, on va se régaler là. Et oui, c'est pas que de la monoplace, c'est pas que des Formule 1 aussi. Le Grand Prix de France historique, il y a aussi ça. Aïe aïe aïe. Ça c'est des LMP2. Je pense qu'il y a des B1 aussi. Là on a une Aston Martin qui est plus récente, mais ça fait toujours plaisir. Encore les belles images au programme là. Allez, c'est parti bientôt pour cette comment ils appellent ça, Legends Master Endurance Legends. Clairement des légendes de l'endurance, des légendes des 24 heures du Mans, pas que. Là, on fait un petit voyage dans le temps avec des voitures mythiques qu'on fait des belles histoires de l'endurance. Hier, c'était en monoplace, là, c'est en endurance et il y a des motorisations et des préparations qui n'ont pas plus de sens qu'en Formule 1. donc, ça va être très très cool de voir ce départ tous groupés là. Allez, ça part! Départ lancé, style Le Mans. Quoi, je filme toujours la même voiture, je vois pas de quoi vous parlez. Ça sonne quand même, hein. Oh là là, le DB12 amateur, le DB12. Ça manque quand même des moteurs comme ça en endurance maintenant. Sur la piste, il y a une Peugeot LMP1 diesel. Et oui, il y a eu des diesels en endurance. C'était en plein âge d'or du diesel, Audi en a fait. J'ai jamais autant apprécié qu'on me coupe la parole. Et là, il y a la Viper. Là aussi, il y a de gros V2. Ah non, la Viper, c'est V8 aussi.
Max qui va prendre, qui va ni plus ni moins que prendre les commandes de sa voiture. Genre les filles qui montent aussi dans probablement sa première Ferrari, dans sa première voiture. René Arnoux dans sa Renault. C'est débile. Je mesure la chance que j'ai là. Voir tout ça rouler. Quel kiff! Là, juste ça, voilà, tranquille. Quel line-up quand même, vous vous rendez compte de ce line-up qui a été débauché là pour cet événement? Ça n'a pas de sens, c'est magnifique là. C'était trop bien. On s'est éclaté avec les deux moustiques là. Hein? Off-track. Ah putain, j'ai toi une casquette off-track. Hydro. Mais oui. Et Swim. Swim, si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. En vrai, c'était incroyable. Je pensais pas avoir autant de F1 ensemble sur la piste, faire la course comme ça. En fait, c'est génial de savoir, de se rendre compte qu'il y a encore des événements en France accessibles en 2024 où on peut voir des F1 historiques être pilotés littéralement et faire la course sur piste. Donc voilà, merci beaucoup au Grand Prix de France pour cette invitation. Zinzin, on reviendra, c'est sûr. À plus tard pour de nouvelles aventures. C'était Ken Moustache. Ça.